Peut-être que j'ai le petit trépied. Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc, dans cette vidéo, je vais faire, on va dire, le dernier live, on va dire, de cette semaine et le dernier live Instagram avant les discutons. Et les lives discutons commencera à partir de la semaine prochaine. Et à partir de la semaine prochaine, je dirai un horaire parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait de post par rapport à quand je me tournais, dire quand je tournais, à quel moment je me filmerai. Et là, j'ai fait aucun post. Donc là, vous savez même pas qu'aujourd'hui à 18h45, il est censé y avoir un live, mais voilà. Donc, salut Kevin. Donc, là, aujourd'hui, il va être question à dire de parler, on va dire, de. Comment ça s'appelle oui, comme j'ai dit, c'est le dernier live Instagram officiel, puis après, il y aura les discutons. Donc, moi, il faut au moins que si tu pourrais, peut-être toi ou d'autres personnes, ceux qui regarderont en diffusion, au moins que la semaine prochaine, quand je fais le live discutons, qu'il y aurait déjà quelqu'un qui soit là, parce que imaginez, je fasse le live et il n'y a plus personne. Ça serait pas très cool. Donc maintenant, je vais juste mettre le téléphone dans le trépied, dire voilà. Donc voilà, on va mettre ça comme, comme ça, voilà. Avec la figurine de Végétaux Bleus, de Dokkan Battle et Gogeta SSJ4. Donc, comme je vous ai dit, il faut que je fasse 4 vidéos, plus ou moins, dans cette vidéo. Donc, les deux premiers vont être liés. Donc, au début, je pensais aussi, salut Théo, Marqueta. Donc, au début, je vais faire dire 20 choses sur moi, mais comme il y a pas mal de choses, 20 choses sur moi qui sont liées par rapport à une difficulté en tant qu'enfant autiste, je traiterai plus des 20 choses sur moi à dire dans la vidéo spécifique parce que maintenant, je vous dis quasiment tous mes hobbies, ça sert à virer à rien. Salut Théo. Donc, il y a beaucoup de choses à dire au niveau des 20 choses à savoir sur moi qui sont principalement liées à mes difficultés. Et c'est pour ça, on va dire que je ne vais pas le faire cette vidéo-là aujourd'hui des 20 choses sur moi, parce qu'après, ça me fait répétitif. J'ai fait déjà 20 choses sur moi sur ma première chaîne, sur ma deuxième chaîne, et sur la troisième chaîne, il n'y a pas forcément besoin. Et aussi, comme je vous explique à l'instant, c'est par rapport à que j'ai des difficultés et que je suis pas, je vais pas dire que je suis pas comme vous, mais j'ai pas les mêmes appréhensions que certaines personnes. Et, ah oui, donc, ah oui, il y a les bêtises, pas dire les bêtises que j'ai faites, les voyages, l'école et les dessins, et le dessin. Et je comptais aussi faire un jeu des tests, mais après, c'est un peu trop copié de Cyprien, donc il y en a bel et bien 4. Donc du coup, par rapport au niveau du dessin, j'ai de quoi, on va dire, j'ai de quoi faire, j'ai mes pochettes, on va dire, du collège, mais on va d'abord commencer par au niveau, on va dire, de l'école. Alors, non, en fait, que je dis l'école, parce qu'en fait, déjà sur ma première chaîne, en fait, si je vais parler de l'école, c'est parce qu'il y a beaucoup de copains à moi, en général, qui dit que c'est pas forcément, je trouve, une bonne idée, on va dire, je sais pas forcément comment. Yo, attends, je vois pas qui c'est, mais yo, merci. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que moi, en général, c'est peut-être, on va dire, dans mes capacités. Je t'ai répondu, Théo Marquetin. Je réponds pas, on va dire, au chat, mais je vous réponds comme ça, en, comme je réponds comme ça. En fait, moi, ce que j'ai un peu de mal, en fait, c'est qu'il y a certaines personnes, où je pense que tout le monde est comme ça, mais moi, j'arrive pas à dire être trop critique sur les choses. Autant que ce soit pour les films ou pour toute autre chose, j'arrive pas à dire clairement que quelque chose est mauvais. Par exemple, pour le rap, c'est quelque chose de particulier parce que je n'aime pas du tout le rap, j'aime pas le style de musique, mais pour tout le reste, il n'y a jamais un truc, on va dire, vraiment que je déteste. Par exemple, pour les chanteurs ou pour le roi, ou dire là parce qu'il y a l'album ou pour toute autre chose, je n'arrive pas à être critique. Être critique. Et au début, c'était pas pour au niveau des professeurs parce qu'il y a pas mal d'élèves qui disent tel professeur est chiant, nanani, nanana. Mais sauf qu'en fait, moi, à chaque fois, je dis mais pourquoi t'es obligé d'insulter le prof? Et à chaque fois, au collège et au lycée, je me faisais bonne soirée, Théo. Et à chaque fois, je me faisais, on va dire, pas casser, mais à croire qu'à chaque fois, je protégeais les profs. Sauf que moi, je trouve que, certes, ils ont tous des caractères différents, on va dire, comme les adolescents et tout le monde. Mais pour moi, je trouve que c'est pas forcément un mérite d'insulter les profs en disant que c'est un con, une conne. Je sais plus les insultes qu'ils disaient, mais moi, je trouve que ça m'a toujours. Alors, comment je peux dire? Moi, ça m'a toujours pas embêté, mais pour moi, c'est pas dans mes gènes à dire de dire que le prof il est chiant ou elle est chiante ou je ne sais quoi. Il y a certains qui sont sévères, certains qui sont plus stricts, certains qui sont plus posés. Il y a différents types de profs, mais en général, les personnes sont toujours à les insulter. Moi, en général, je les ai jamais insultés, même s'il y a quelques profs ben, comme j'ai dit, qui ont certains comportements que j'apprécie moins que d'autres. Je vais pas leur dire, par exemple, que eux, ce sont des je vais pas les insulter, les profs, dire, comparé à des élèves qui m'ont énervé à plus d'une reprise, je peux dire que telle ou telle personne m'a fait chier quand j'étais au collège, et, dire à l'école primaire ou au lycée, mais dire clairement que les profs me font chier, non, c'est juste leur attitude, c'est pas des élèves, on les côtoie pas au quotidien, c'est un peu comme avec les chanteurs, tu peux dire certes, j'aime pas
par exemple, les chansons par exemple, de Booba, Karis et d'autres, mais ça veut pas dire que je déteste la personne elle-même, c'est juste son contenu et c'est là plus ou moins la même chose avec les profs, mais moi c'est toujours un truc qui m'a énervé en général, toujours que les élèves, dire certains, je pense, tout le monde n'est pas dans le genre, je ne mets pas tout le monde dans le même tas, mais ça m'a toujours gêné, on va dire, d'entendre dire oui, style profession, nanani, nanana, mais après, comme je dis, moi je préfère, on va dire, poser les bases, dire les défauts du prof ou de n'importe qui au lieu de le descendre pleinement. Donc là, la première partie, elle est passée. Et en fait, moi, on va dire au niveau de l'école, on va dire, j'étais, on va dire, dans trois écoles différentes, parce que j'étais dans une école primaire et maternelle qui était la même. Au collège et au lycée, j'étais au Charlemagne. Puis après, j'étais à la Bréquerie. Donc à l'école primaire, voilà, c'est pas sur ça que je veux plus m'attendrir vu que je suis un peu plus grand maintenant. C'est juste par rapport au niveau du Charlemagne et de la Bréquerie. Parce que moi, il y a eu dire en fait, c'était plus en dire mes deux dire aussi là maintenant où je suis, j'ai quasiment oublié parce que genre j'étais encore avant le basque, même pas là ce que je faisais, mais en fait j'ai dire ce qui est d'études à Thionville et ce qui est d'études à Courcelles-Chaussy. Donc à Thionville, donc, ben, en fait, moi, en fait, au début, je crois pas si je l'ai dit, mais j'ai peut-être enregistré, mais comme il y a pas mal de vidéos encore qui sont pas sorties, en fait, c'est qu'au début, moi, quand j'étais au lycée, j'ai pas, on va dire, forcément pensé à mon orientation, c'était plus forcément pour rester au Charlemagne. Et en fait, moi, j'aimais pas déjà l'option S, dire S, c'est le seul truc qui m'a fait rester au Charlemagne. En fait, j'aimais pas l'économie et la littérature. Donc, la seule fois pour rester au Charlemagne, c'était de passer en première S. Et donc du coup, ben, j'ai redoublé ma seconde pour pouvoir passer en première S. Mais après, quand j'étais en première S, et que là, je vais en venir dans la vidéo spéciale autiste, c'est que là, j'ai des difficultés d'un haut niveau qui m'ont empêché, on va dire, de bien fonctionner, de bien étudier convenablement. Donc du coup, je me suis réorienté et là, j'ai plus vu l'orientation qu'auparavant parce que le S, c'était, on va dire, pour le global au niveau de scientifique, mais je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Donc du coup, je me suis réorienté. Heureusement que c'était encore surtout parce qu'on dire j'ai besoin d'un cocon comme alors tout le monde, mais encore plus vu que je suis autiste et que je vous expliquerai ça dans la vidéo particulière. Et ah merde. Oui. Et donc du coup, ben, je me suis réorienté en un STI 2D où j'ai pas doublé ni ma première ni ma terminale, ce qui était un petit peu j'étais un peu content parce que j'ai fait 5 ans de lycée quand même, n'empêche, et dire, je me plains pas, mais à un moment, ça, ça fait un petit peu long. Puis après, là, maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo FAQ, je suis en première année de gestion et maîtrise de l'eau, donc voilà. Et au fur et à mesure de toutes ces périodes, il y a différentes choses qui ont largement changé. Déjà, entre les traits de personnes que je connaissais lorsque j'étais au collège ou au lycée, ça n'a rien à voir. Avant, quand j'étais avec mes copains, c'était juste pour parler, rien de plus. Maintenant, depuis que je suis au lycée, peut-être depuis que je suis à la briquerie, mais au Charlemagne, peut-être il y avait déjà, mais je me rendais moins compte, mais c'était plus aberrant au niveau de la briquerie, c'est que ça commençait à dire t'avais besoin de dire d'être rigolo pour en valoir la peine et moi ça me dérangeait en dehors de l'ironie dire certes je me suis fait des bons copains la briquerie je suis loin de dire le contraire mais entre le contexte qui était au Charlemagne dire plus ou moins assez calme avec les gens il n'y avait pas à dire forcément trop de rigolade même si des fois il y a certaines choses qu'on disait qui faisaient rigoler mais au niveau de la briquerie dire c'était déjà un grand changement par rapport au niveau de l'humour mais en soi j'avais toujours une bonne après putain mais j'en ai marre de ces mouches ici pardon. Euh, alors merde, ah oui, pardon, excuse-moi de la vulgarité. En fait, il y avait déjà un petit changement déjà entre les états de personnes qui étaient au niveau du Charlemagne et de la briquerie, juste en termes du monde. Après, il y en avait certains du Charlot qui étaient déjà là à la briquerie avec moi, donc je n'étais pas tout seul et ça me faisait un petit peu de bien parce que, ouais, ça me faisait un petit peu de bien de pas te sentir tout seul. Et maintenant, là, c'est un autre niveau au niveau du lycée agricole. Dire, certes, là, on est beaucoup au contraire, on est peu dans notre classe, on est 14 ou 15 je sais plus, mais on est un effectif réduit et l'ambiance elle est plus cool là-dedans, mais moi on dirait c'est pas que j'ai pas envie d'être méchant envers ceux de ma classe, mais en fait c'est pas que je m'y plais pas, mais comparé aux autres, quand j'étais à la briquerie, je vais prendre l'exemple de la briquerie parce que le Charmel j'étais pendant 7 ans, la briquerie j'étais pendant 2 ans, et là ça fait seulement que ma première année où je suis à Courcelles-Chaussy, au lycée agricole, et c'est qu'en fait, je me suis fait, on va dire, quand même certains amis, je m'entends bien quasiment avec l'ensemble des Gémeaux et des APV parce qu'il y a un ensemble de deux classes comme les matières communes, comme en français ou en maths, par exemple, on est avec l'autre
classe, mais en fait, c'est que, en fait, moi je trouve, mais c'est pour ça, on va dire, que j'ai toujours un peu de mal, je veux pas, on va dire, rentrer trop dans les détails, mais je vais donner un truc superficiel, c'est qu'en fait, la relation que j'ai avec mes copains, dire de course aussi, en dire, elle est géniale. L'entente, elle a jamais, on dire, autant, si, était gentil, on va dire, clairement, les choses. C'était, il y a pas de truc négatif qui me détruit parce au Charlemagne, il y avait déjà les trucs de Boudour quand j'avais déjà ma chaîne YouTube. Mais là, il y a tout qui est calme. Tout est bien, mais sauf, comment dire, en termes, on est vraiment en termes de relations amicales, je sais plus c'est quoi la différence entre amis et copains, mais j'en ai pas. Dire, comme j'ai dit au début, je m'entends bien avec tout le monde, mais après, en termes de relations copains-copines, avec tous les garçons et les filles des classes, dire, comme je dis, il y a besoin d'entente, mais c'est en fait un peu particulier parce que on s'entend tous bien, mais en termes de relations, c'est pas forcément ça. Il y a par exemple trois copains quand je me suis fait à la briquerie, je ne veux pas citer les noms, qui étaient dans ma classe, avec qui vraiment avec qui je parlais beaucoup quand on s'entendait bien. Dans ma classe, il y a genre une ou deux personnes, et aussi en APV une ou deux, mais après je ne peux pas en dire prendre qu'il y ait beaucoup de personnes, mais en fait je suis pas, on va dire, je ne suis pas forcément intégré, on va dire, clairement, on va dire, en Gémeaux et en APV, mais après, comme j'ai dit, l'entente elle est vraiment super bien ensemble, mais en termes de relation c'est un petit peu particulier. Mais après aussi, voilà, je sais peut-être par rapport à mon niveau de difficulté de m'intégrer et un peu plus maintenant qu'avant, parce que avant j'avais plus à dire de personnes qui étaient du Charlemagne, qui étaient avec moi à la briquerie, et là il se manque qu'une personne du Charlemagne et de la briquerie qui est dans le même établissement que moi, et là c'est un peu plus compliqué pour moi de m'intégrer. Donc voilà. Après, on m'avait demandé, mais après ça fait quand même un certain moment, dire, en fait, on m'avait demandé de faire la différence entre les premières S, les STI 2D maintenant, et les Gémeaux et les APV. Dire plus ou moins, dire dans les sections à dire que j'étais. Donc en première S, je m'en souviens clairement que l'ambiance a été, c'est à dire en soi, quand tu compares S, un truc, une filière générale et techno, c'est deux choses différentes. Parce que quand j'étais, en général, moi personnellement, les gens étaient, dire, avaient quand même une certaine once de. En fait, c'était la dernière dire qui commençait à devenir mieux pour moi. Parce que lors d'une de mes deux secondes, c'était une des pires années après celle de Catherine où il y a plein de trucs négatifs qui me sont arrivés. Mais l'entente avec mes copains était bien. Dire aussi, comme c'était la dernière année, je l'ai profité à fond et les gens étaient sympas. Et voilà, dire même en soi, c'était plus ou moins sérieux. STI 2D. Il y avait des personnes qui étudiaient, mais pas jusqu'au bout. En fait, ce que j'avais dit à un moment, c'est S sérieux, ST2D sérieux, mais pas jusqu'au bout. Mais après, s'il y a une différence aussi, quand sur certains à dire sujet de bac, quand tu as un sujet S et un sujet technique, ou je crois que c'est pour le français, tu as par exemple pour en français, tu as deux choix que tu peux choisir quand tu es en techno, alors qu'en général, non. Je sais plus de c'est quel truc particulier, mais on va dire c'est déjà un peu plus simplifié en techno, mais après ça m'a pas empêché d'avoir le bac avec un 16 en philosophie que je m'attendais clairement pas, et un 19 en histoire géographie, mais après il y a d'autres notes, mais après c'est dire, en fait c'est pas forcément les matières, on va dire forcément où j'excelle, mais où j'ai vraiment eu des bonnes notes. Mais après là je suis pas pour me dire mes notes sur YouTube en me dire ouais je suis meilleur nanani nanana, c'est juste pour vous partager mon expérience. Donc du coup, et par rapport en Gémeaux, dire par rapport, ben c'est vraiment trois trucs différents. Mais après, ouais, dire, je sais pas forcément trop. En fait, on peut pas comparer, on dirait l'incomparable. Dire, certes, S c'était sérieux, mais il y avait quand même aussi un petit peu des personnes qui étudiaient pas, mais il y avait quand même une certaine ambiance un peu plus sérieuse qui me manque à un certain moment en technique, et un petit peu moins cette année, mais au moins j'ai un peu retrouvé ce qui me déplaisait un petit peu en ST2D. Certes, tout l'ensemble était bien, mais je trouve à dire que ça manquait un petit peu de sérieux, et moi en général je suis un petit peu de base sérieux, donc voilà. Donc il est déjà 19h, donc là le premier quart d'heure est passé sur l'école. J'ai clairement fini à dire ce que je devais dire, pas peur au niveau de l'école. Comme j'ai dit, je suis resté 7 ans à Charlemagne. C'était un gros cocon pour moi, c'était dur de m'y détacher, avec tous les copains, avec toutes les relations que je m'étais faites sur ces 7 années de 2000, depuis l'année scolaire 2010-2011 jusqu'à l'année scolaire 2016-2017. J'ai vraiment été, on va dire, j'ai eu vraiment des bonnes relations en dehors, on va dire, de ma chaîne YouTube, que pas mal de personnes me disaient boudour, pour pouvoir m'énerver et tout. Mais après, maintenant, j'ai pas envie, on va dire, de relancer ça pour qu'après, qu'on m'embête maintenant en tant que popularité, parce que ça, c'était juste au niveau de Charlène. Les personnes me connaissaient juste par mon nom de famille et savaient seulement que mon nom de famille n'est pas mon prénom. Après, là, il n'est pas question de ça. Donc, du coup, par rapport au niveau des dessins. Donc, avant de vous montrer clairement mes premiers dessins, je vais enlever ça.
quand j'étais en... À chaque fois, j'ai quatrième, mais je crois que ouais, cinquième. Ouais, parce qu'en fait, c'est marqué en dessous la classe dans laquelle j'étais. Donc, ça, c'est un totem que j'ai fait avec l'aide de mes parents et de mes grands-parents. Et ça peut vous paraître un petit peu bizarre la chose que c'est, mais en soi, c'était vraiment le truc, on va dire, en art que j'ai dans ma chambre en dehors des cadres, mais un truc, on va dire, qui me représente moi parce que j'ai fait des cadres de l'incroyable talent que je vais vous montrer dans peu de temps, mais ça, on va dire, c'est le truc, on va dire, à chaque fois qui en ressort. Là, on voit des poissons, là, on voit une sorte de croix, là, des yeux. Je sais plus c'est quoi ça. On dirait une sorte de gueule de bois, là, un monstre, et là, une tête de chat. Donc voilà, ça, c'est le truc, on va dire, qui est typique que je laisse à chaque fois dans ma chambre. Ça, je vais le laisser par terre et je mettrai où c'était de base après. Donc du coup, ah oui. Alors, le dessin, c'est une belle et mauvaise chose en même temps. Parce que, quand je dis une belle, parce que les moments quand je passais au collège avec mon professeur d'art plastique, pour moi, qui est le meilleur, je me permettrai pas de citer son prénom, dire son prénom, son nom. Pour moi, c'est clairement c'est le meilleur prof que j'ai jamais, même si c'est qu'un prof d'art plastique, c'est pas comme d'autres profs qui t'enseignent les choses, mais déjà, en soi, il avait déjà un caractère qui était déjà assez unique, qu'il y a peu de profs qui en ont, et il y en a un cette année qui me fait un peu rappeler le caractère de ce prof-là. Et aussi, il nous autorisait, je crois, à partir de la cinquième, parce qu'on se disait, mais j'avais pas encore de téléphone, on va dire, d'écouter de la musique et de dessiner. Deux de mes grandes passions à l'époque, dessiner et écouter de la musique. Alors là, je peux vous dire l'Alexandre de 2010 jusqu'à 2014, pendant ces 4 années de collège, était plutôt les 3 troisièmes étaient vraiment contents de dessiner avec de la musique. Et là, j'ai de quoi vous montrer. Et en plus, là, vous voyez le truc de l'âge de glace, mais en fait, à un moment, j'ai essayé de redessiner l'affiche, mais je l'ai fait à moitié. Ah oui, et surtout, avant de vous commencer à vous parler de ça, c'est que, vous montrer, c'est que, en fait, moi, je dessine de l'art abstrait. Pour faire comment ça s'appelle? Faire simplifier, les gens pensaient, pas penser, mais en fait, c'est pas, j'arrive pas en fait dire à dessiner en 3D, j'arrive qu'à faire en 2D, j'arrive pas à faire des dessins en relief et tout, et en général, c'est assez, à dire, gamin, on va dire un petit peu, parce que c'est ça qui ressortait. Les gens de ma classe, j'avais beaucoup, des bonnes notes, des 16, 18, des 20, et aussi des 14, à ce moment, j'avais pas forcément que des bonnes notes, et je suis loin de me vanter, mais en fait, je m'en sortais bien, et le prof voyait que j'avais du talent, et quand il avait vu mes parents, il disait que c'était pas tout le monde qui avait avait ce genre, on va dire, ce genre de traces, dire, en termes d'art abstrait, et les gens, ils se foutaient de ma gueule en disant, ouais, mais t'as 16, tu dessines comme un enfant de 3 ans et tu tapes des bonnes notes alors que nous, on fait des notes, on fait des dessins mieux que toi, mais j'ai envie de dire, bordel, laisse-moi. Si je fais mieux, bah, je fais mieux, excuse-moi si je dessine pas mieux que toi, mais ça, c'est un truc plutôt personnel que j'ai eu. Traitement, j'avais fait un truc pour la Saint-Valentin avec les personnes que j'aime, et je pense pas forcément que ce soit une bonne idée de mettre les trucs là. Donc ça, c'est, on va dire, autre chose, mais c'est un de mes copains, on va dire, je crois que c'était sur Skyrim, qu'il y avait, c'était les Darkness, et voilà, c'est dans quel sens? Voilà, The Darkness. Ça c'est clairement un des dessins à dire qu'un de mes meilleurs copains m'avait fait, mais je vais pas montrer l'authentique ici, mais voilà, il y avait pas mal de choses à dire qui m'ont marqué en termes de dessin. Par exemple, ça, c'est de quelle façon ça se présente ça? Ça, on va dire, c'était l'ancien plan de ma chambre. Je sais pas de quel côté ça va être le mieux, mais quand j'étais encore à Famec avant. Et voilà, vous pouvez voir déjà une partie d'art abstrait, mais ça encore, à la rigueur, ça passe encore. Vous pouvez vous dire, c'est strictement normal, hein, après tout. Mais par exemple, là, ça commence déjà à devenir un peu plus, à dire, gamin pour certaines personnes. Voilà, déjà, ce dragon, pour moi, qui est un des dessins que j'ai mieux fait, on va dire dessins que j'ai fait pour l'incroyable talent qui sont sur des feuilles A3. Mais après, je vais pas vous montrer tous les dessins un par un, mais je vais vous montrer, on va dire, ceux, on va dire, qui méritent, on va dire, le tout, on va dire, d'être montré sur YouTube. Et il y en a tellement, je vais pas tous vous les montrer. Par exemple, celui-là, ça j'aime bien, on va dire. C'est un peu, en fait, moi, comme je vous ai dit dans la vidéo de Mika, c'est que je suis un peu comme lui. J'aime bien, on va dire, avoir l'esprit un peu coloré. Et là, on voit clairement, avec toutes les couleurs, qu'il y a des couleurs partout. Et j'adore ça.
J'adore ça. Je suis comme ça, moi j'aime bien tout ce qui est coloré, même si aujourd'hui là j'ai un débardeur qui est pas trop, on va dire, coloré, mais comme j'ai un peu profité du soleil, je vais pas mettre un truc qui prenne trop de la chaleur. Ça c'est. Non, c'est pas la base du totem ça. Non, parce que je crois que j'avais dessiné une partie du base du totem. Après, il y a également ce dessin-là, qui peut paraître un peu débile, mais après, comme je vous dis, l'art abstrait, dire, en fait, j'ai déjà regardé dire, des vidéos, dire, des peintures vraiment d'art abstrait, mais comparé à ce que je fais, c'est encore à un autre niveau, parce que, au moins, on va dire, si vous voulez, je suis une petite partie d'art abstrait, parce que, en fait, moi, je suis pas des peintures comme Van Gogh, comme Picasso, par exemple, qui est un de mes artistes préférés, par exemple, mais voilà. Euh, en- Encore également ce dessin-là. Mais après, je crois que je vais encore vous montrer 5, puis après, ça sera tout, parce que il y en a tellement des dessins que j'ai fait. Celui-là aussi, il mérite aussi le tour aussi. Et, ah oui, je vous dire, en cherchant, bon putain, les autres, en fait, si vous voulez, à force, on va dire, de dessiner, on va dire, que le prof d'art plastique me dit, on va dire, quoi dessiner, en fait, j'ai perdu, on va dire, le goût de l'imagination que j'avais quand j'étais à l'école primaire, à dessiner des trucs, c'est d'Animalia. En fait, il y a beaucoup de dessins que j'ai fait qui étaient d'Animalia, si vous savez pas, c'est juste pour faire gros, un dessin animé où il y a des animaux qui parlent, et il y a des humains qui sont arrivés dans leur monde, et il y a plein d'histoires qui sont suivies avec des pépites, et moi, ça m'a donné une imagination de ouf pour faire des choses en dehors de ça. Mais après, il y avait aussi d'autres trucs que j'avais beaucoup d'imagination. Mais en fait, à force, on va dire que le prof me dit de faire des choses, des termes précis que moi je les faisais. Au final, j'ai pas réussi à avoir plus d'imagination par la suite. Et donc, du coup, j'ai réussi à trouver ce que je cherchais. Il y a deux choses, mais je regarde juste s'il y a. Non, il n'y a plus rien d'intéressant à entrer là-dedans. Donc, du coup, ben, les deux trucs vont pouvoir être montrés. Alors là de bas c'était ça, on va dire, je sais même plus comment on dit en général la première phase, on va dire d'un truc, je crois peut-être le protocole ou le prototype, voilà plutôt le prototype, on va dire en dessin du totem. Et là, bah, dans un cirque avec ouais, ça jongle avec des balles, voilà, interprétez-vous à votre façon. Il est 8, on va prendre encore 2 minutes vite fait. Et donc du coup, bah, maintenant, je dessine clairement moins. Et j'avais, on va dire, des cahiers qu'on m'avait offert de dessin de l'école primaire, collège et lycée, que je refais où je colorie dedans. Et j'arrive plus à faire de dessins uniques comme je faisais auparavant. Et comme par exemple, un de ces dessins, on va dire, qui était pas même pas du tout pour l'art plastique, c'était juste un dessin que je faisais pas pour le kiff, et je l'ai laissé dedans. Et c'est ça que je dis, en fait, j'ai vraiment perdu toute notion, à dire, d'imagination en termes, on va dire, de dessin, mais en termes d'écriture. Certes, j'écris un petit peu moins par rapport au terme, on va dire, des. Je n'ai même pas encore fait les vidéos projets, par exemple, sur cette chaîne, avec tout ce que. Comment ça s'appelle? Tout ce qui était The Amazing Spider-Man 3, le projet de Jurassic World 2 avant qu'il soit sorti, pas Spider-Man. Oh, il y en avait un autre, mais j'ai quasiment rappelé. Vas-y. Encore deux. Oui, comme je dis. Donc ça, c'est basique, mais là, ça représente clairement ce que j'aime. Et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à ça que j'aime Mika. C'est vraiment que c'est coloré et ça, à dire. Ouais, c'est normal, ça c'est pas de l'art abstrait. Après ça, c'est des monstres. Et il y a quoi d'autre comme dernier truc à pouvoir. Oh, le truc de base de Darkness. Non mais le souvenir de Darkness avec le truc là, c'est vraiment un des trucs qui marquera le plus. Donc, pour ça, de base, il y a un petit dessin au milieu et on devait imaginer ce qu'il y avait des côtés. Et donc, du coup, ben voilà, je sais pas, voilà, ça se voit bien clairement. Voilà. Donc, du coup, la partie dessin est. Ah non, il y a encore les vidéos, les cadres, on va dire, pour l'incroyable talent, et ça sera bon. Je vais rester debout le temps, on va dire, de vous les montrer. Donc, déjà, ça, c'est le cadre, on va dire, où par exemple, où il y a tout, on va dire, les Miyobi, tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est Jurassic Park avec le T-Rex ou le Gorgosaure, je sais plus c'est lequel, mais je crois que le vert, il y a eu beaucoup de représentations de Gorgosaure vert que j'ai fait en vert. Là, en dessous, l'Indominus-Rex, parce qu'il n'y avait pas encore Jurassic World 2 qui était sorti à l'époque, en gris, où le Gorgosaure, lui,
Lucra, oh merde. De toute façon, en rediffusion, vous allez voir le dessin complètement, mais en direct, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est tout l'univers de Jurassic Park. Là, c'est l'univers de James Bond avec son Aston Martin, avec James Bond qui est juste là. Après, là, on a Spider-Man avec des sortes de ninjaku que j'ai fait pour Venom en noir et pour Carnage. Et dans une tombe, il y a Toxin pour faire référence, on va dire que Toxin a été détruit et la statue de la liberté. Mais je crois que pour le dessin de Spider-Man, je m'étais inspiré d'un poster dans Spider-Man 2. Après, il y avait les animaux. Ah oui, ben, le reste, c'est que les animaux. Ah oui, après, il y a aussi Dragon Ball. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, clairement, ça raconte clairement que j'arrive pas à dessiner en 3D. Pour le crabe et pour l'araignée, ça va, mais pour le serpent, je n'y arrive pas du tout clairement faire en 3D. Donc voilà, vous voyez à quoi ça peut ressembler. Pour moi, je suis carrément, on va dire, fan de ce dessin. Sauf que la taille du crabe, même s'il y a des crabes qui atteignent 80 cm, c'est un peu trop abusif au niveau de la taille parce que normalement les miguels les plus grandes elles font 30 cm de diamètre, mais peut-être c'est réaliste, mais j'ai peut-être un peu trop exagéré sur ce dessin là. Et en fait, ce qui est jaune c'est le dessin, là ce qui est en bleu là c'est la mer, là ce qui est en vert c'est de l'herbe, en brun c'est de la terre, de la terre, dire de l'herbe des deux côtés, de l'eau, et c'est la même chose du côté là. Vous voyez, dire, ça va dire assez simpliste, mais qu'auparavant, c'est déjà quelque chose de mieux, mais je m'inspire, à dire, comment ça s'appelle, de trucs réels, je veux dire, je me base sur des trucs, en fait, avant, ça sortait du lot, mais maintenant, ça sort plus du lot. Donc ça, c'est mes deux animaux préférés, le crocodile marin et le grand requin blanc. Donc pour le crocodile marin, j'ai fait les pattes normales, mais j'ai fait une sorte de petite palme verte. Je vous montre un peu plus proche. Voilà. Et après, j'ai fait un requin, mais en soi, au niveau de la taille. Moi, je prends ça pour référence pour que ce soit ça, le Deinosuchus, qui serait le crocodile le plus grand, mais qui fait un petit peu débat parce qu'il y a certains crocodiles qui sont pas aussi grands que lui, comme le Sarcosuchus et le Mégalodon. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est l'eau. Je sais, ça, c'est vraiment un des reproches que je me fais au niveau de ce dessin. C'est qu'il y a beaucoup de dessins où je laisse pas de blanc du tout. Et là, il y a vraiment beaucoup de blanc au niveau du bleu clair. Puis après, tout ce qui est jaune, là, c'est le soleil, et au-dessus, si on voit légèrement le bleu, c'est le soleil, c'est le ciel avec les nuages. Ah oui, et il y a le dernier qui est par rapport à Végétaux, qui est mon perso préféré de tout Dragon Ball. Au début, j'avais fait une autre version de Végétaux, mais qui était pire que ça. Mais là, je suis clairement content du résultat que ça a donné. Il faut juste que j'en mette bien l'image droite, mais en soi, je suis fier de moi. J'ai juste les yeux qui ont un léger petit problème, mais sinon, en soi, les dessins là, je les aime bien. En même temps, c'est mes dessins, mais après, en général, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, l'artiste que je préfère, c'est Picasso. Et déjà, là, ça ressemble déjà plus ou moins dans l'art abstrait en globalité. Moi, j'aime bien aussi son style de Picasso. Donc, il y a encore quoi que je dois dire? Ah oui, les bêtises et les voyages. Alors, on va dire le pire pour la fin. Donc, en termes de voyage, il y a beaucoup de voyages que j'ai fait grâce à l'école primaire, grâce au Charlemagne, parce que j'ai fait option histoire des arts qui m'a permis d'aller en Espagne et en Grèce. Après, sinon, je suis allé à de nombreuses reprises en Italie, je pense une dizaine de fois en comptant les voyages personnels et avec l'école. Et l'Angleterre aussi, quand j'étais en première. Je crois qu'en première, j'avais fait deux voyages ou trois, et c'était un peu cher pour mes parents, mais voilà. Donc du coup, en fait, par rapport, on va commencer par rapport à ce qui est de France. Là, j'ai parlé, on va dire, de l'étranger, par rapport à ce qui était de France. Je suis allé à Dunkerque quand j'étais plus petit, avec mes parents quand j'avais 9 ans. Et si vous voyez une photo, on va dire que j'ai la sacoche sur mon compte personnel, c'était clairement là. Mais moi, le voyage qui m'a le plus marqué de France, c'était Paris. Pas quand je suis allé pour que ça commence aujourd'hui, parce que c'était seulement que pour un jour que j'ai été, mais c'était en 2018, je crois, en août ou en juillet 2018, au musée d'histoire naturelle. Putain, on va dire, je suis pas, on va dire forcément scientifique, mais pour le passionné de dinosaures, d'animaux, putain, ça m'a collé une claque. Parce que, certes, tout ce qui est, par exemple, chant, Dragon Ball, comics, et tout le reste, c'est certes bien, mais moi, j'ai commencé déjà dès mon plus jeune âge à m'intéresser à tout ce qui est animaux et dinosaures. Et le fait de voir les squelettes, surtout des crocodiles marins, ou même de tous les animaux en général, ça m'a fichu une claque colossale, clairement. Et c'est le meilleur voyage, on va dire, pour moi, scientifique
que je suis allé. Après, j'étais également allé en Bretagne. Alors là, je pense qu'il y a d'une part à dire que c'est un peu par rapport à Noël Europe, par rapport à ses origines bretonnes, mais après il n'y avait pas que ça, mais après, il y a pas mal, ouais, c'est plus par rapport au niveau de ses origines, il n'y a pas forcément à dire de choses en particulier, je vais peut-être visiter peut-être Brest, que je visiterai plus tard, vu que c'est ma chanson préférée française, dire d'elle et même de toute chanteuse aussi, et, ah oui, on est allé à la forêt de Brocéliande, alors là, en plus avec le guide qui nous dit clairement les histoires, que moi j'aime bien déjà tout ce qui est par rapport à Merlin, par exemple, tout ce qui est au niveau du roi Arthur et tout le reste. Moi, il y avait certaines choses qui étaient dans le prolongement, en dehors de la série évidemment, mais j'aime bien dire tout ce qui est un peu mythe au niveau, on va dire, je crois que c'est nordique, tout ce qui concerne Hercule, Merlin et grec pour Hercule et tout, mais moi, ça m'intéresse beaucoup ces trucs-là, et moi, ça m'avait enchanté, c'était clairement, c'était génial. Après, j'étais allé au Pays Basque, j'étais allé au lac de Nantua, dire un peu dans le sud, où c'est la première fois quand j'étais en montagne, en dehors de la neige, je sais plus comment on dit le truc noir en Allemagne. Et c'est la seule fois où j'ai pelé. Je vais vous montrer un truc. En fait, si vous voulez, moi, des fois, je ne mets pas de crème solaire par moment. Et j'aurais dû m'en mettre le jour-là parce qu'en fait, si vous voulez, je mets la main sur le pec exprès. Mais en fait, j'étais comme ça, en train de me poser pendant une petite demi-heure. J'enlève ma main au bout d'une demi-heure. Déjà, dire pourquoi je fais ça. En fait, si vous voulez, j'avais la trace de ma main clairement. En fait, si vous voulez, bah, c'est un peu comme si j'enlève ma montre là, par exemple. Il y a une partie qui est foncée et l'autre claire. Ça se voit carrément mieux parce que là j'ai pris vraiment beaucoup de couleurs en faisant des bains de soleil. Mais ce que je veux dire en fait, il y avait déjà une différence de couleur. Et aussi, c'est la première fois que j'ai pelé de toute ma vie. Parce que quand j'étais déjà au collège, il y avait déjà une personne que je connaissais, il y aura un copain qui est allé en montagne et je trouvais qu'il avait un coup de soleil. Et il était un peu d'une part rouge. Je crois qu'il avait également pelé et je lui ai demandé, t'es allé dire qu'est-ce que t'as. Il m'a dit, je me suis dire j'ai un coup de soleil et j'ai pelé. Et j'ai dit, t'es allé à la plage, t'es allé où? Il m'a dit non, je suis allé en montagne. Oh, je me suis pas le fou rire, mais je me souviens que c'était aberrant à l'époque parce que je savais pas clairement que tu pouvais prendre des coups de soleil ou peler en montagne. Bah, presque 8 ans après, c'est mon tour de peler. D'avoir la même expérience que cette personne. Donc après, au niveau de la France, ouais, il y a Pays Basque, il y a ça. Après une fois, mais après c'est pas forcément un voyage, mais quand j'étais plus petit, j'étais dans la famille au niveau en bas près d'Ajaccio, où j'ai fait de la tyrolienne et tout, et de l'acrobranche, et j'ai vraiment hâte d'en refaire à nouveau, parce que la dernière fois que j'en ai fait c'était en 2011, et là on est en l'année 2020, et ça date un petit peu, et j'ai un petit peu hâte. Après, bah, tout ce qui est France, je crois que j'ai tout dit. Après, il y a certains trucs vite fait quand c'est à Metz, par rapport à certaines expositions, à dire de j'allais dire du Louvre, du centre Pompidou, et après il y a des trucs vite fait à droite, à gauche. Ah oui, par exemple, aussi, en termes d'espace, on sort un voyage, mais j'y vais clairement plus aux autres d'Améville, on va dire, je pense, depuis 3 ou 4 ans, et même avec tout ce que j'ai vu, et moi qui commence maintenant à être un petit peu, on va dire, dans mon stade, un petit peu faire un peu attention à la protection des animaux, je vais clairement plus dans les zoos, et la dernière fois que j'étais allé dans un truc, j'étais allé dans un conservatoire naturel, je sais plus c'est lequel, mais dans la vidéo YouTube, je vous le mettrai en description parce qu'à chaque fois, je le sais, mais il y a tellement de choses que je pense en tête que des fois, voilà, il y a tellement de choses des fois que je pense que j'oublie des fois les trucs essentiels. Et après, j'étais en train de parler des animaux. Oh, purée. Ah, j'ai zappé. Ah oui, ben, pas pour, oui. Il y avait juste ça, mais après voilà. Donc, non, je disais juste que je faisais un peu attention, plus attention aux animaux, mais après, à la protection des animaux. Ah oui, j'en suis à dire, c'est ça que je vais rebondir. En fait, quand j'étais en troisième, j'avais fait un exposé dire sur le PNRL, Parc naturel et régional de la Lorraine, et j'ai envie de le visiter tout simplement. Après, je sais pas si c'est vrai avec le confinement, mais après, dire même si dire avec le confinement, avec le corona plutôt, parce que le déconfinement il a été depuis le 11 mai, il n'y a rien eu encore qui est maintenant, à part s'il y a une seconde vague que j'espère clairement pas, et que tout, on va pas dire pas tout se rétablisse, mais au moins qu'on reprenne, on va dire plus ou moins, bien, on va dire un peu semblable comme avant, mais faire toujours attention au protocole de sécurité, dire aux distanciations et tout ce qui est dans le genre. Mais après, je suis pas là pour parler de ça parce que voilà, ça me saoule déjà clairement déjà les actualités, et en plus avec les trucs de Corona, parler de ça toutes les 5 secondes, ça suffit. Après, en termes de voyage à l'étranger. Donc, le premier voyage que j'ai eu à l'étranger, mais après, ça, c'est des voyages. Non, ça, je ne peux pas me. Non, ça indiquerait mes origines, et je crois que j'ai pas dit mes origines sur
sur cette chaîne et c'est encore mieux. Après, si vous voulez, vous pouvez me le demander, mais je vais pas le dire de mon plein gré. Ben, en fait, moi j'étais déjà allé en Italie. Déjà, le premier voyage c'était en 2012 avec mes parents et mes grands-parents. Alors, ce voyage-là, il m'a clairement marqué. Oh, salut. Donc, ouais, le premier voyage qui était à Cattolica en 2012 en Italie, il m'a vraiment beaucoup marqué. Et c'était une des fois où j'ai vraiment eu beaucoup où en fait, c'était moi des fois, en fait, comme c'était la première fois qu'on était allé en Italie, c'était moi dire plus ou moins moi le guide et c'était sympa l'ambiance à Cattolica. Dire, comparé aux autres voyages familiaux, celui-là j'ai un peu plus apprécié. Après, c'est pas pour me plaindre des voyages familiaux, mais comme c'était le premier en Italie, il m'a plus marqué que comme je dis, je suis parti je crois que c'est à plus de 10 reprises que je suis parti en Italie. J'ai fait Florence, la Sicile, Venise, il y a la Sicile, je suis partiellement, et il y a tellement de belles villes où, quand j'étais en Italie que je me souviens presque tous les noms, mais pour moi, même si maintenant je suis plus italien depuis un an, et depuis que j'ai eu mon bac, clairement, je suis plus d'italien et j'essaie d'écouter des chansons italiennes et d'écouter des interviews de Mika et d'autres pour éviter de perdre mon niveau, mais comme je parle pas clairement italien, là mon niveau en italien il baisse un petit peu. Come stai bene? Ouais, je sais même plus si c'est comme ça, mais voilà, j'ai un peu perdu un petit peu à certains niveaux en italien. Après, ben, tous les voyages d'Italie ils m'ont tous marqué. Le seul truc que j'étais dégoûté, c'était quand j'étais allé à Rome. Le Colisée il était en construction. Certes, c'était une base, c'est quand même impressionnant le Colisée en soi, mais il y avait déjà les bases, dire ce qu'il y avait de base et aussi des trucs en fer, mais ça a dégradé un petit peu. Mais après, en soi, j'ai quand même eu la chance d'aller partir nombreuses fois en Italie, et que mes parents me laissent partir. Je me laisse partir, mais après, il y a pas forcément dire ça. Je me ferai ça dans une prochaine vidéo, mais par exemple, tous les parents ne peuvent pas permettre à tel enfant la même chose qu'un autre, ou même clairement les choses que je ferai dans une prochaine vidéo. À dire, c'est que certains parents sont un petit peu lâcher prise avec leurs enfants, surtout les dangers avec les dangers d'internet, avec le cyberharcèlement et tout le reste. Donc là, on va revenir au niveau des voyages. Donc du coup, ben là, je vous ai dit que par rapport au niveau d'Italie, pour moi, c'est certes, ça fait une dizaine de fois que je suis allé, mais il y a une seule ville à en dire. Il y a beaucoup de villes où je suis pas encore allé, mais la seule ville à en dire où il y a un truc que j'ai pas vu, c'est la tour de Pise. Après, je pense qu'il y a d'autres choses vraiment beaucoup importantes, mais en soi, j'ai fait quasiment de bons voyages en Italie que je pourrais encore y tourner et ça me déplairait pas d'y aller parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois. Après, c'est pas le cas de tout le monde, mais genre quand on fait les choses à beaucoup, ça te déplaît. Mais moi, au contraire, en fait, moi, comme je dis, comme je suis autiste, des fois, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir certains, par exemple, Spider-Man, par exemple. Je dis ça depuis 2007, par exemple, ou 2008. Non, même pas, c'était quand le troisième Spider-Man est sorti, que j'ai déjà commencé à voir des autocollants de Spider-Man. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, c'est un peu même après. En général, quand t'as ça pour quelque chose, Stéphane, c'est bien, mais sur d'autres choses, c'est un petit peu moins bien, c'est un peu moins pris. Donc voilà. Après, là, je m'écarte un peu du sujet. Donc j'ai dit aussi que j'étais parti en Angleterre. Alors là, l'Angleterre, c'était magnifique, dire, même si c'est que des monuments, mais Tower Bridge, London Eye, euh, l'horloge Big Ben, mais London Eye, quand tu vois tout l'ensemble de la ville dans le sort de grand 8, alors là, c'est une claque visuelle, clairement. Dire, il y a d'autres trucs qui sont plus impressionnants que des monuments, mais c'est quand même impressionnant, et surtout quand on est parti avant qu'il y avait le Brexit, si je me trompe pas, mais voilà, ce voyage, il m'a beaucoup et moyennement marqué parce qu'on était dans des familles et comparé à d'autres voyages, on n'a pas, je vais pas forcément tout rentrer en détail, mais il y avait certains trucs qui étaient un peu saoulants au niveau de la famille, dire pas on va dire au niveau de premier avec eux, mais c'est quand même c'était un petit peu spécial. Comme c'est la première fois qu'on était logé dans des familles, je pense que pour tout le monde c'était pas commode, mais après voilà. Après, je dis que je suis parti en Grèce et en Espagne. Alors la Grèce, comme je dis tout à l'heure, j'adore en dire tout ce qui est mythologie. Merci pour le smiley, Samy. Euh, par rapport à la Grèce, comme je dis tout à l'heure, moi j'aime bien tout ce qui est mythe, par exemple d'Hercule, les dieux de l'Olympe et tout. Dire même s'il n'y a pas tout le temps ça qui était là-bas, mais on avait il y avait le temple, je crois qu'on était allé à Athènes, il y avait le temple d'Athènes et plein d'autres choses que j'ai pris en photo, mais en fait, il y a tellement de choses qui m'ont marqué dans les voyages que des fois j'oublie un peu trop à dire ce qui était important au niveau de la Grèce, clairement, et voilà, Dire le voyage de Grèce m'a vraiment beaucoup marqué. En plus, je crois qu'il faisait une bonne chaleur. En fait, oui, en fait, moi, ma saison préférée, c'est l'été et j'aime bien clairement quand il fait chaud, mais chaud.
dire, je vais pas adorer quand il y a de la canicule qui fait 35 degrés, mais moi, au grand max, encore quand il fait jusqu'à 32, 33, ça va, et après au-delà, il fait quand même chaud, mais c'est de la chaleur. Là, c'est plus de la chaleur, c'est même plus du plaisir, mais après, je suis on dire comme tout le monde, mais en fait, moi, j'aime bien, on va dire, prendre au soleil quand il y a beaucoup de personnes, des fois, qui sont longues. Moi, je préfère rester au soleil, évidemment. Mais après, donc, du coup, ce que je disais par rapport au niveau de la glace, ben, ce voyage, il était bien, mais sauf que les bons souvenirs des autres voyages m'ont un petit peu oublié les bons souvenirs de ce voyage, mais après, j'ai quand même gardé des photos, mais ça me dérange un petit peu. Après l'Espagne. Alors là, il y a deux choses qui m'ont marqué au niveau de l'Espagne. J'aime bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, Picasso. Il y avait aussi Miro qui faisait des tableaux, on va dire, similaires à Picasso. Pas clairement, c'est plutôt dans le même style. Et le vendredi, je m'en souviens, le vendredi, pourquoi à chaque fois je fais ça? En fait, le vendredi, c'était le vendredi, on va dire, scientifique. Parce qu'en fait, si vous voulez, on était dans, je crois que c'était une sorte de musée d'histoire naturelle, ou on va dire le truc de science au niveau, on va dire, d'Espagne. Et c'était génial. C'est un des meilleurs vendredis de toute ma vie. Je m'en souviens clairement, pas de tous les détails, mais c'est un peu comme au musée d'histoire naturelle à Paris. Moi, comme je suis, on va dire, friand dire, je sais pas comment dire, comme j'aime bien dire tout ce qui est science et tout, et comme je les connais bien, mais pas à 90 000%, dire, je suis pas forcément précis. Mais je m'en souviens, en plus, il y avait un dôme avec les espèces animales, comme des requins, des dauphins et tout, ou d'autres animaux, mais je m'en souviens que ça, c'était déjà impressionnant. Mais en soi, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais peut-être si vous voulez, demandez-moi ça dans une FAQ, que je rentre pas dans certains détails, mais après, comme la vidéo est déjà. Ah ouais, les 27, il y a encore, je crois, encore un. Oui, ben il faut juste après que je dise les bêtises, les pires bêtises que j'ai faites, puis après, ça sera terminé. Donc, du coup, ben, par rapport au niveau de ce voyage, oui, après, il y avait, je crois, aussi un spectacle avec les dauphins, mais même maintenant, avec ce que j'ai vu avec le documentaire, avec les orques, il y a une orque, je crois que c'était en 2005 ou en 2006 qui a tué son dresseur. Ça m'intéresse plus trop d'aller dans des trucs de Marineland et tout, même si avant, quand, oui, oui, c'était quand quand on était en 2015 pour voir le concert de Noël Leroy, qu'on était allé à Marineland, il y avait en fait, on était au niveau de Cannes, mais je m'en souviens de dire, au niveau de cette année, c'était une seule année où j'ai pas regardé la finale de The Voice et à la place, j'étais allé au concert de Noël Leroy. Mais en fait, après ça, c'est une habitude que je vais vous dire dans mes trucs de notices. En fait, moi, tous les samedis, clairement, je regarde tellement The Voice et j'expliquerai un peu plus la raison dans laquelle, dans la vidéo. Et ben, le concert de Noël Leroy, ouais, voilà. Et après ça, c'est un voyage, on va dire plus ou moins personnel, mais après, c'est pas forcément un voyage en soi, mais après, je vais pas tout énumérer les voyages que j'ai fait, mais le plus important de ma vie, c'est tout ce que je dis dans cette vidéo. Maintenant, on va passer aux bêtises que j'ai faites. Alors, il y a certaines qui vont être des bêtises et d'autres vont dire certaines choses à dire que j'ai honte de moi et que je n'assume clairement pas. Donc, la pire bêtise que j'ai faite, et je commence par celle-ci, c'était lorsque j'avais 9 ans, dire je sais pas quel âge quand j'étais en CM2, mais en fait, on va dire en soi ça peut en fait pour moi, on va dire je sais que c'est ma pire bêtise, mais comparé à certaines personnes, c'est pas quelque chose de énorme, c'était quand même énorme en termes de dire d'argent, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas forcément quelque chose d'une mauvaise attention en fait. C'est quand même une mauvaise intention, mais pour moi ça partait d'une mauvaise intention parce qu'en fait, moi, oui, en fait, moi j'aime bien lire tout simplement. Même si je suis plus un dire fan des comics et aussi de certains livres documentaires qui ont des images, mais tous les trucs par exemple qui sont de romans, par exemple, il y en a peu clairement qui m'intéressent. Il y a par exemple les trucs d'Ulysse, de euh, et les 12 travaux d'Hercule également, mais après en général je suis pas forcément trop fan des livres où que du texte, que du texte. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de tout parce que c'est un peu dans ma nature un petit peu, je ne sais pas comment expliquer. Donc du coup, là, on va réexpliquer par rapport au niveau de la bêtise, excusez-moi. Donc du coup, en fait, j'avais un abonnement à mon quotidien. C'est un quotidien, mais pour les enfants. Et moi, je devais faire un renouvellement de cet abonnement et le continuer. Et en fait, mes parents, je crois que c'était un dimanche, ils se reposaient ou je sais pas ce qu'ils faisaient, mais pendant un moment, j'étais seul. J'ai rempli tout le bulletin d'inscription pour renouveler l'abonnement. Mes parents avaient fait un prélèvement à la banque avec deux billets de 500. J'ai mis un des billets de 500 dans l'enveloppe et j'allais j'allais me préparer à l'envoyer pour pouvoir renouveler l'abonnement. Je sais plus de quelle façon mes parents m'ont grillé, mais ils m'ont grillé et les choses sont rétablies dans l'ordre. Mais c'était ça, on va dire, ma pire bêtise. J'ai pas de chose à dire vraiment en soi personnel que j'ai mal fait, mais celle-ci
c'est la pierre. Mais après, il y a des choses, on va dire, c'est plus moi, on va dire, qui m'en veut en termes de moi. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'étais enfant, euh, adolescent, durant ma première phase ouais, on va dire clairement, à 9 ans, à 13 ans et à 15 ans, ouais, à 15 ans, j'ai aimé des femmes, des filles plus âgées que moi. Et je me suis voulu. En fait, c'est même pas que c'est bizarre parce que, en fait, l'amour, certes, ça se contrôle pas, mais quand c'est même par des fois 2 3 ans de plus que toi, ou même des fois, on va dire, moi, ça me gêne, on va dire clairement, sur des choses, on va dire aussi simplistes que ça, mais sur ça, ça m'a gêné. Et ben, j'essaie de dire un petit peu d'oublier, mais même si en soi, c'est pas le truc le plus aberrant, mais et voilà, mais après, vraiment, les bêtises aussi que j'aurais pu soi-disant faire, c'est que, ben, ouais, non, j'allais dire une connerie. Il n'y a pas forcément de bêtises en soi vraiment que j'ai fait, mais le truc vraiment que je suis dégoûté, mais c'est pas une bêtise, mais c'est un truc qu'on m'a fait endurer, c'est que la chose vraiment là, dans laquelle vraiment je suis énervé, hein, au point mis à part une des affaires qui me suis arrivée personnellement en Italie, c'est que lorsque j'étais en quatrième, j'avais la stupide idée parce que déjà quand j'étais à l'école primaire, ça m'arrivait des fois de prendre mon journal intime à l'école et là je l'avais pris au collège, j'étais évidemment au Charlemagne et il y a quelqu'un qui m'a ouvert mon sac, qui m'a pris mon journal intime, qui l'a écrasé et qui était mouillé et je n'ai plus de troisième journal intime parce que j'ai journal intime 1, 2, 4, 5. Il y a un manque. C'est mon journal intime de la quatrième où il y a beaucoup d'événements, de personnes qui me sont beaucoup arrivés et ça m'énerve. Moi, le seul truc, vraiment, si je pourrais remonter dans le temps, ça serait juste d'empêcher cet événement. Les autres, on va dire, il y a certains, pour moi, qui pas méritent d'être, mais non, il y a des choses, il y a quelque chose que je voudrais dire, mais que je vais pas dire sur YouTube, mais il y a quelque chose, on va dire, vraiment que je voudrais changer, mais après, c'est clairement dans les choses, mais vraiment, le truc, vraiment, le fait, on va dire, qu'on est, comme j'ai pas, j'ai plus ou moins des traces, on va dire, sur le 4, parce que, en fait, dans le 4 c'est encore dans la ligne de la quatrième, et ça fait un petit peu saouler. Mais après, en soi, c'est pas forcément un grand journal intime en fait en soi. Parce qu'en fait, je mettais toujours ce qui était bien et mauvais dans les trucs. Parce que en général, tout ce qui est. Je sais pas si c'est forcément cliché, mais par exemple, tout ce qui est dans les animés, par exemple, quand on voit les filles, quand elles écrivent par exemple que. Genre, cher journal intime, aujourd'hui je t'explique ce qui se passait. Moi, c'était juste plus ou moins un carnet de bord, mais personnel un petit peu. Donc Antoine Barrel, tu passes quasiment presque à la fin de cette vidéo. Là, dans cette vidéo, j'ai fait un récapitulatif, on va dire, de 4 vidéos, on va dire. J'ai déjà d'abord parlé de l'école, de dessin, parce que il y a quand même une légère partie de l'école qui est séduite au niveau du dessin. Après, j'ai parlé des voyages que j'ai fait principalement, surtout en Italie, où j'ai fait une bonne dizaine de voyages. Et là, j'ai parlé de bêtises, mais après, en soi, je n'ai pas fait sûrement beaucoup, en dehors d'essayer de renouveler un abonnement, mais voilà. Après, je sais pas, il n'y a pas de grandes choses, on va dire, dans lesquelles je me suis vraiment impliqué. Dire, certes, comme tout le monde, il y a eu des bastons au niveau du collège, de l'école primaire et tout, mais voilà. Putain, je pensais pas éternuer dans le live. Je suis désolé, c'est vraiment le truc qu'il faut pas espérer quand je fasse un live. Autant en vidéo, je peux essayer de couper mes pas en live. Donc voilà, il va nous rester quasiment 9 minutes avant qu'on passe à 5, à 1 heure de live. Donc attendez, je vais juste regarder. Ouais, 20 choses sur moi. Oui, je l'ai pas fait parce que ça sera dans la vidéo spéciale autiste. Je sais pas comment je l'appellerai, mais par rapport à la vidéo qui parlera de mes difficultés en eux-mêmes. Donc voilà, ce live est à présent terminé. Il a été un peu plus actif que le dernier. Et j'espère clairement que pour le prochain live, que le live de la semaine prochaine, qui sera le premier thème de Discutons, on pourra parler de n'importe quoi. On pourra parler de Dragon Ball, de chansons, de Spider-Man, de manga, de comics, de n'importe quoi. Ça sera un test. Et à partir excusez-moi. Et à partir à partir pas de la semaine prochaine, mais de la semaine qui suivra, on commencera officiellement les lives discutons et il faudra en trouver quelqu'un qui soit là tout simplement parce que il n'y a pas d'autre moyen, on va dire, pour moi dire que je puisse faire de faire que ça se montre en direct tout simplement. Donc voilà, ce live est à présent terminé. Je pensais que la porte en vitrée elle était ouverte. Dites-moi si vous êtes plus ou moins fan de ce décor. Certes, là, il est en format 9 16e et pas en 16 9e comme d'habitude. Mais après ça, c'est un petit peu, on va dire plus ou moins un petit défaut d'Insta. Mais c'est pas forcément un défaut, mais en soi, c'est bien. Mais comme j'ai toujours l'habitude de dire de me filmer comme ça et non comme ça, c'est un petit peu dérangeant. Mais après,
Il faut... What? S'habituer à tout. Ah non, c'est... Je pensais que... En fait, là, le truc là, je pensais qu'il y avait ça sur mon téléphone, j'étais en train de dire, c'est bizarre, mais là, là, clairement, le live, il ne sert plus à rien d'être continué. Donc voilà. Ben, je vous dis à la semaine prochaine pour le live. Tenez-vous prêt au moins que quelqu'un soit prêt pour qu'on fasse une discussion avec quelqu'un. Ça peut être sur tous les termes possibles, mais évidemment dire de prendre des trucs comme dire, je sais pas, comme genre, non, en fait il y a des choses à dire que pas forcément tabou, mais il y a des trucs à dire un petit peu inutiles. On va pas genre parler de sexe, de en fait moi les trucs à chaque fois qu'on parle, les personnes, des copains qui me parlent de sexe à chaque fois, c'est le seul truc qu'on va dire que j'ai pas parlé, mais je dis clairement des bêtises, mais on passe sur un sujet ouais, un sujet abordable tout simplement, voilà. Ça peut être surtout chanteur, manga et tout le reste, mais après voilà, tout est appris. Ouais, ah oui, c'est vrai, j'avais inventé ça, je pensais qu'il y avait encore un commentaire qui a été dit. Ben ce live, ouais, comme j'ai dit, il était un peu mieux que le dernier, il y a un peu plus d'interaction, et comme j'ai dit, je sais plus qui m'avait dit, répond, ah oui, c'était Théo Marqueta qui m'a demandé, répond, ben, autant que ce soit sur live Facebook, YouTube et Insta, même si j'ai pas encore 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives YouTube, c'est que je peux me permettre déjà de vous répondre. Encore là, on a encore très peu nombreux, mais on passera Insta déjà de 1000 abonnés, puis après 10 000, après là, je me vois forcément très loin, mais c'est même si ça fait déjà presque 6 ans que je fais des vidéos. Comparé à certaines personnes, j'ai une évolution très 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 lente et c'est normal. Je parlais de mon évolution sur le live 2 ou 3 et je vous invite à le regarder sur YouTube parce que il y a pas mal de choses qui ont joué en ma défaveur et aussi je voulais faire une évolution voulue. Donc voilà, ce live est à entamé parce que là, c'est parler juste pour parler et les deux fusions sont là. Non, bon, c'est bon. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Je pense que pour tout le monde, à chaque fois, quand tu commences ou tu finis un live, c'est toujours les pires moments du live. T'as presque envie de les skipper. Sur ce, vraiment, ciao et j'arrête de parler.